bienvenue chez l'être apaisé pour ce tirage d'avril 2024, donc pour les signes astrologiques. Bienvenue, donc pour cette vidéo, ça sera le tirage général et le tirage professionnel. Une autre vidéo sur le sentimental sera bientôt disponible. Je vous souhaite donc la bienvenue, j'espère que vous allez bien. Ça y est, nous sommes dans le printemps. On espère avoir du soleil et puis pouvoir jardiner, se balader à l'extérieur, s'ouvrir à l'extérieur. Donc, on va commencer avec le tirage général et professionnel. On va utiliser l'oracle des sorcières pour le tirage général et on utilisera les cartes Mildred Paint pour le tirage professionnel. Je vous souhaite bonne chance ou en tout cas un bon divertissement et je vous dis à tout de suite. Petit avertissement, cette vidéo est à but récréatif et en aucun cas à suivre à la lettre. Le tirage de cartes est fait pour vous guider, vous donner des petites astuces ou même des idées. Mais en tout cas, ne prenez que ce qui résonne vraiment parce que c'est général. On ne peut pas, pour savoir des choses spécifiques, il faut faire une guidance personnalisée. Mais en tout cas, ne prenez pas ça au pied de la lettre. Vous êtes maître et maîtresse de votre destin. Ne l'oubliez pas, ce n'est pas des cartes qui vont diriger votre vie. Mais faites attention à garder votre esprit critique et prenez que ce qui vous fait plaisir. À la base, c'est du divertissement. Donc, ne prenez pas ça trop au sérieux au point de changer de vie juste parce que des cartes vous l'ont dit. Donc, faites attention à vous. Gardez l'esprit critique et surtout, amusez-vous. C'est le plus important. Ça peut vous aider à vous guider, à donner donc des petits conseils, mais ne prenez, comme on dit, c'est des conseils. Ce n'est pas une obligation. Et du coup, faites comme vous le voulez, comme vous le souhaitez. C'est vous qui dirigez votre vie. Voilà, donc je vous laisse avec cette vidéo et je vous dis bon visionnage. Coucou les balances pour votre tirage astro d'avril 2024. J'espère que vous allez bien. On va commencer avec les dés de la sorcière pour le tirage général. Pardon, c'est parti, je perds. Alors, je vais vous expliquer ce tirage. Donc, l'humeur, l'ambiance du mois, vos forces, vos faiblesses, le conseil et la surprise du mois. C'est parti. Alors, pour l'ambiance, l'humeur du mois, vous avez le triquetra. J'ai toujours du mal à le dire. Voilà. C'est-à-dire la Trinité. Vous allez devoir cultiver votre patience, les balances, pendant ce mois d'avril. Pour mener à bien certains projets, ça demande un peu plus de réflexion, un peu plus de matière à travailler. Voilà, ne vous précipitez pas, c'est ça que ça veut dire. Ça peut être aussi également que vous n'avez pas besoin de culpabiliser non plus si voilà, vous êtes impatient et puis que ça n'avance pas, ça bloque, etc. C'est normal, c'est humain, on a toujours envie que ça aille de l'avant. Ça peut bloquer, ne vous inquiétez pas, c'est normal. C'est juste peut-être qu'il y a quelque chose qui bloque, vous n'avez pas vu. Donc voyez les choses sous un autre angle pour pouvoir trouver la solution. Ça va mettre, voilà, on vous dit, mettez à l'épreuve votre persévérance. Voilà, ça va être ça. Est-ce que votre ambition est vraiment haute? Est-ce que vous voulez vraiment atteindre cet objectif ou c'est juste une lubie, etc. Ça vous met, voilà, vraiment la patience à l'épreuve, cette persévérance, la patience, c'est vraiment parce qu'on vous demande si c'est bien le bon chemin. Voilà, est-ce que vous êtes sur le bon chemin? Est-ce que ça vous tient vraiment à cœur, etc. Vos forces, vous avez l'arc-en-ciel. Oh, que c'est joli. Alors, l'arc-en-ciel, là, on veut dire que vous aurez votre force, c'est votre originalité, mais aussi votre harmonie, votre sens de l'harmonie, de l'équilibre. Vous avez vraiment envie que, voilà, pour certaines personnes, c'est peut-être la base, mais c'est pas si important que ça, mais vous, le respect, la capacité à rêver, à croire en ses rêves, c'est hyper important pour vous parce que ça vous fait avancer dans la vie. Vous savez aussi que vous êtes unique, enfin que tout le monde est unique, que vous avez aussi votre différence et vous la mettez en avant, ou en tout cas vous l'utilisez plus que vous ne le pensez. Peut-être que vous ne le réalisez pas tout de suite, mais au fil des années, au fil des expériences, vous avez une créativité, une imagination qui peut très bien vous servir dans la vie de tous les jours ou dans votre travail, avec vos proches. Voilà, vous aimez équilibrer les choses, vous aimez harmoniser parce que vous voulez être dans la tranquillité de l'esprit, vous voulez une paix intérieure. Voilà, vous n'êtes pas trop dans le conflit, mais vous y allez si vraiment c'est nécessaire. Voilà, c'est vraiment nécessaire. Tout est avec modération avec vous.
vous les balances. C'est ok, il faut un peu d'affrontement pour changer les choses, mais pas non plus dans la violence pour que, voilà, au final, le chaos soit là et que ça fasse l'effet contraire de la révolution, enfin d'une rébellion, de la révolution ou d'un chamboulement, d'un changement qui est censé être positif, qui se transforme en négatif. Non, non. Vous savez que, voilà, il y a des hauts et des bas, il y a du blanc et du noir, tout est nuancé de gris. La nuance, malheureusement, se perd actuellement parce qu'il faut s'affirmer. C'est comme ci, comme ça. Il faut trancher, c'est manichéen et c'est dommage parce que tout le monde n'est... Non, personne n'est comme ça. Personne n'est tout noir ou tout blanc. C'est pas possible. On est quand même nuancé. On a des propos qui peuvent être extrêmes ou pas. Ça peut être des propos très légers ou très profonds. Voilà. Et c'est dommage. On a tendance à le perdre. Et vous, non. Vous, ça, c'est votre force. Vous savez remettre les choses en place, remettre les choses à leur juste valeur. Les choses à votre... Oui, comment je dis, à votre place, à sa place, oui. Ah mince, j'ai perdu le mot. Oui, que chaque chose est à sa place, voilà. Votre faiblesse, l'élément, alors ça doit être l'air, si je me souviens bien. Oui, vous n'êtes pas léger, voilà, parce que vous inquiétez pour tout le monde, vous en faites pour tout le monde, vous stressez, vous angoissez beaucoup pour les autres, mais pour vous-même, et vous manquez de spontanéité, voilà, vous contrôlez tout parce que vous avez peur d'être moqué, de souffrir, de mal faire aussi, hein, de blesser les gens, alors que non, mais ça vous bloque aussi parce que vous avez peur du changement, un changement trop radical, voilà, les petits changements ça vous va quand ça se fait petit à petit à votre rythme, mais quand c'est radical ça vous perturbe, ça vous déstabilise et vous êtes perdu. Là on vous dit ça, ce qui est dommage parce que ça vous fait louper des découvertes, des l'émerveillement. Et non, écoutez votre intuition, votre instinct. Voilà, votre petite voix est juste aussi. Il ne faut pas toujours peser le pour et le contre. Voilà, il y a des décisions, vous avez besoin d'être dans l'urgence, etc. Écoutez-vous. Il y a aussi ce manque d'ouverture dans le sens où vous paniquez tellement que vous laissez personne venir à vous ou vous ouvrir aux autres parce que vous avez peur. Non. Laissez surmonter vos peurs. Le monde n'est pas tout rose, mais c'est pas pour autant qu'il est non plus maléfique. Hein. C'est juste qu'il faut trouver les bonnes personnes. Voilà, il faut faire le tri. Et n'ayez pas peur, la vie vous donnera autant que vous donnez. N'ayez pas peur, ne l'oubliez pas. Alors là, ça ne veut rien dire, donc on va relancer le dé. Ah, le tourbillon. Le tourbillon est symbole d'évolution. Voilà, le conseil du mois, c'est que ne vous inquiétez pas, ça va avancer. Votre évolution, enfin votre chemin de vie, ça va évoluer, ça va changer. Donc ne vous inquiétez pas, c'est sur le gris. C'est juste que vous n'allez peut-être pas le voir tout de suite. Mais voilà, ça arrive. Vous avez également comment on pourrait dire, le tourbillon, c'est aussi le sens de vous bouger, voilà, d'être en action. Ne restez pas passif ou passive. Les choses ne vont pas venir toutes seules. Hein. Il faut parfois forcer la chance. Et là, c'est ce qu'on vous dit. Pour ce mois d'avril, s'il y a un truc qui vous intéresse, mais qu'à la base, normalement, c'est pas pour moi, mais que ça vous intéresse, n'hésitez pas à demander des infos, à aller à la recherche, voilà, d'oser. Voilà. N'ayez pas peur d'oser. Ne soyez pas, faites attention aussi à ne pas être trop dans la rigidité. Voilà, vous avez peur, vous gardez votre sérieux parce que voilà, il faut être sérieux, machin. Hein. Non, détendez-vous, ça va aller. Hein, il faut un petit sourire ne fait pas de mal. Et surtout, détendez-vous. Le monde n'est pas, un danger perpétuel. Hein. Il y a des moments où vous pouvez vous sentir en sécurité, vous relâcher et profiter de la vie. Ne culpabilisez pas parce que, par exemple, vous n'avez pas assez d'argent, mais que vous avez besoin de vous détendre. C'est pas grave. Prenez soin de vous gratuitement. Vous pouvez vous masser, prendre une tisane. Enfin voilà. N'ayez pas peur, ça va. Voilà. Vous allez toujours trouver des petites astuces pour vous alléger l'esprit et comme ça vous pouvez redémarrer sur du meilleur pied. Voilà. Sur un meilleur pied. Sur le bon pied, du bon pied. Oh là, je vais y arriver, du bon pied. Ensuite, la surprise du mois. Vous avez le dieu cornu. Alors là, le dieu cornu veut tout simplement dire de faire appel à votre côté masculin, c'est-à-dire affirmez-vous. N'ayez pas peur de vous affirmer, mais quand même, pas non plus dans la violence. Hein. Vous avez besoin aussi de développer vos instincts primaires, c'est-à-dire votre capacité d'écoute de votre environnement et de vous-même. N'ayez pas peur à aller vous balader dans la forêt, dans la nature, vous occuper des animaux, de vos plantes, ça vous fera du bien. Ça va vous déconnecter de la vie active qui peut être
pesante. Et ça va vous remettre à l'état de, vous êtes un homme, vous êtes un être vivant, voilà, point. Et l'être vivant, il doit se nourrir, il doit se laver, il doit se mettre à l'abri, voilà. Les choses basiques, cuisiner, dormir, vous laver, vous amuser, etc. Ça peut vous faire du bien pour ce mois d'avril. Donc, n'hésitez pas à revenir aux sources pour vraiment vous régénérer correctement. Bien, les balances pour le tirage général. Maintenant, on va voir le tirage professionnel avec l'oracle de Mildred Payne. C'est parti. Alors, comme le tirage précédent, c'est l'humeur, ambiance du mois, vos forces, vos faiblesses, le conseil et la surprise du mois, mais dans le monde professionnel. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit, les balances? L'ambiance, scarabée. L'ambiance au travail. Alors, qu'est-ce que ça veut nous dire par là? Tout simplement qu'il y aura un renouvellement, une renaissance. Il y a un nouveau cycle qui se met en place là pour le mois d'avril, donc peut-être nouveau projet, nouveau travail, nouvelle opportunité, nouveaux collègues, nouvelle formation. En tout cas, vous serez dans cette ambiance, cette atmosphère de nouveauté, comme de rentrée, voilà, comme une rentrée scolaire, rentrée du travail, etc. Donc peut-être que vous étiez en vacances, c'est là que vous allez reprendre au mois d'avril, ou peut-être justement vous allez changer de travail, vous reconvertir, etc. Mais en tout cas, ça sera dans cette dynamique, dans cette énergie juvénile, voilà, cette énergie, nouvelles choses, nouveaux défis, nouvelles épreuves, etc. Ça vous booste, voilà, vous avez vraiment ce truc, oh là là, ça va être génial, vous êtes un peu excité, comme une puce, parce que vous dites, ah là là, ça y est, ça va être nouveau, on va changer les choses, ça va nous faire du bien. C'est très bien d'être dans cette optique de optimiste. Voilà, c'est très bien. Continuez comme ça. Vous êtes pour ce mois d'avril, en tout cas, ça va être formateur. Vos forces. 23, la fleur. Alors, vos forces au travail, là, pour ce mois d'avril, c'est la gentillesse. Voilà, vous aidez les autres vous aident, vous êtes vraiment dans cette solidarité. Mais aussi, vous avez peut-être, vous avez toujours envie d'équilibrer les choses. Donc, s'il y a une compétence qui vous manque, vous essayez de la combler au plus vite. Donc, formation ou demander de l'aide à un collègue. Voilà, vous n'êtes pas dans cet ego en disant il faut que je sache tout, il faut que j'ai la science infuse. Non, pas du tout. Vous savez que si vous avez des lacunes, vous allez demander de l'aide. C'est vraiment quelque chose qui ne vous gêne pas, c'est un peu votre force aussi parce que vous arrivez à réunir les compétences qu'il faut ensemble, les personnes qui s'entendent bien ensemble pour que ça soit plus productif, plus efficace, vous arrivez aussi à les encourager, vous avez une bonne pédagogie aussi, donc c'est ça qui permet d'avoir une bonne cohésion d'équipe, un bon esprit d'équipe et ça amène les projets à être effectués très rapidement. Continuez comme ça, c'est vraiment de l'organisation, mais aussi de l'écoute de l'autre, des échanges, de la communication et cette harmonie. Voilà, vous aimez harmoniser les choses et ça vous va bien. La faiblesse, votre faiblesse. L'appel. Alors, votre faiblesse, c'est peut-être d'aller trop loin. Voilà. Vous creusez, alors qu'on vous en faites plus qu'on vous le demande. Voilà, c'est ça que j'entends. C'est par exemple, si au travail, on dit, vous faites juste l'email et tout, puis vous êtes oui, vous allez faire le mail, alors vous allez faire un deuxième mail, vous allez faire le mail de toute la semaine, enfin voilà. Ne faites pas vous faites les choses tellement loin, vous allez tellement loin, parce que vous voulez déjà peut-être vous faciliter la tâche, mais surtout pour plaire aux autres. Et ça, c'est très, très mauvais parce que finalement, vous allez vous fatiguer, vous allez faire un travail qui est peut-être même pas le vôtre à la base, c'est peut-être à votre collègue de le faire, etc. Vous épuisez donc, et surtout, vous êtes mal vu par vos collègues parce qu'ils disent oui, elle fait toujours plus, donc nous on est obligé de suivre le rythme parce que le patron est content. En fait, voilà, faites attention à ça. Vous vous épuisez et vous vous mettez à dos les autres parce que vous voulez vous faire bien voir. Vous avez peut-être aussi une conscience professionnelle trop prononcée, mais dans le mauvais sens, dans le sens où ça vous sert pas du tout. Pourquoi faire plus alors que vous n'êtes pas payé plus? Vous allez perdre du temps, vous allez faire des heures sup qui ne sont pas utiles. Enfin bref, attention à ça. Vous donnez corps et âme au travail, c'est une chose, mais pas à ce point-là parce que c'est pas à votre avantage. Vous voulez de l'harmonie, équilibrez-vous. Pourquoi vous vous donnez autant de mal alors que les gens ne sont peut-être pas reconnaissants et qui sont peut-être pas forcément vous, c'est peut-être pour vous rassurer en disant voilà, comme ça je suis bien vue, mais non, de toute façon on ne voit même pas votre travail, donc attention à ça.
revenez à l'essentiel, faites seulement ce qu'on vous demande. Si vous pouvez en faire plus, eh ben, il faut demander, voilà, est-ce que je peux faire plus, parce que ça me fait des heures en sup, voilà, il faut les payer, etc. Ne faites pas du bénévolat, surtout pas au travail, quoi. C'est pas la peine de vous fatiguer, voilà, de toujours faire les choses, alors que non, attention. Préservez-vous, vous avez qu'une seule santé, les balances, hein. Attention. Trop en faire ne veut pas dire forcément bien. Attention à ça. Le conseil du mois. Ah, la fille. Gardez votre âme d'enfant, tout simplement. Au travail, ça veut dire simplifiez-vous la vie. Voilà. Arrêtez de faire compliqué, d'aller faire toujours plus. Le patron ne va pas forcément le voir. Donc non. Faites au plus simple pour gagner du temps, pour rentrer chez vous plus tôt. Soyez un peu dans le sens égoïste. Les gamins, ils ne pensent pas forcément aux autres, hein. Ils jouent, ils s'amusent, ils profitent, voilà. Ils pensent à leurs intérêts, mais dans le sens épanouissement. Pensez à votre épanouissement au travail, à vos conditions de travail. C'est le plus important parce que finalement, vous passez on passe notre majorité de temps au travail. Alors, si vous êtes malheureux ou si vous n'êtes pas bien, c'est vraiment vous torturez pour rien. Donc, attention à ça. Gardez votre âme d'enfant dans le sens où, votre innocence, votre insouciance, dans le sens où il faut que vous soyez bien et faites les choses simplement. Voilà, ne vous prenez pas la tête. Si on ne vous demande pas de faire 36 trucs, ne faites pas les 36 trucs. Faites un truc, 2 trucs, voilà. Faites ce qu'on vous demande, mais surtout ne vous compliquez pas la tâche, voilà, ne vous compliquez pas la vie. Et la surprise du mois. Oh, l'abeille. Alors, la surprise du mois, l'abeille donc veut tout simplement vous dire que il faut certes du labeur. Vous faites les efforts, c'est normal. Vous avez une productivité assez énorme, mais surtout pensez à vous et aux autres. Voilà. Gardez l'esprit d'équipe, déléguez, aidez-vous les uns les autres, ne soyez pas toutes seules, ne soyez pas débordés, ne pensez pas qu'aux autres, pensez à vous aussi. Répartissez les tâches équitablement. Vous êtes balance, équitablement. Et vous allez vous en sortir autant pour vous que pour vos collègues. Donc ne vous inquiétez pas, l'équité, l'égalité, l'équilibre, c'est important. Là, il faudra le mettre vraiment en œuvre. Donc, n'hésitez pas à vous poser, à en demander de l'aide et essayer de vraiment le faire à fond pour que tout le monde soit satisfait. Voilà. Ne faites pas, ne vous épuisez pas, ne vous rendez pas malade pour les autres. Pensez à vous. Voilà. Et de façon, on va dire, soyez plus intelligent. Voilà. Utilisez une manière plus intelligente de gagner du temps et de l'organisation et surtout, voilà, pour vous, dans des meilleures conditions de travail, les balances. Voilà pour votre tirage professionnel, les balances, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne, un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Je vous dis bon mois d'avril et à la prochaine. Bye bye.